Alors, faut-il aimer gagner ou détester perdre? Dit comme cela, ça fait effectivement un peu concours d'entrée HEC. Vous avez 2 heures et on ramasse les copies, mais c'est Roger Federer qui le dit, et lui, il a choisi. Il le dit dans cette passionnante interview qu'il a donnée au Figaro, il adore gagner. Il le dit donc à notre journaliste Jean-Julien Esvan. Il compte bien encore gagner. Il le montrait à Roland-Garros où il revient après 4 ans d'absence. Vous voyez des extraits de cette interview à l'écran. Marc, une question simple. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Roger Federer? C'est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Voilà, tout simplement. C'est tout, c'est comme ça. C'est le meilleur. On a tendance de dire qu'il est bon sur les 4 surfaces. C'est probablement le 2e meilleur joueur sur terre battue. Il a été occulté, son palmarès a été occulté par Rafael Nadal, qui effectivement est un monstre sur cette surface, mais celui qui arrive juste en dessous, c'est Roger Federer. S'il n'y avait pas eu Nadal, bon, il est là, certes, Roger aurait gagné beaucoup plus de Roland-Garros que ça. Il a fait 4 finales à Roland-Garros, il est passé très proche de la victoire. Plusieurs fois, il a gagné en 2009. Voilà, c'est l'homme aussi, c'est le sportif humilité, et c'est l'homme. C'est l'homme, c'est le fair play, c'est l'humilité. Jamais un mot quand il perd sur le court, et ça lui arrive encore malgré son âge avancé, enfin 37 ans. C'est relatif. Pour le tennis, s'entend. Ça se voit pas, je veux dire, il perd, il est digne. Voilà, c'est un modèle pour l'ensemble des gens de tennis, dont je suis, même si je suis beaucoup plus âgé que lui, et en tout cas pour les jeunes générations, dont mon fils est, qui est un admirateur, mais qui malheureusement n'admire pas, non, parce que c'est pas sa génération, il est sur des beaucoup plus jeunes. C'est qui les Tsipras, idoles actuelles? Voilà, c'est ceux qui ont 20 ans, c'est les leaders de demain. Admirateur de Roger Federer, Yvan? Oui, je passe. Ah non. Je passe. Pas de joker. L'homme, le côté modèle. Non, mais ce que soulignait... Alors moi, j'entendais, il a donné cette grande interview au Figaro. Il était ce matin sur RTL, Roger Federer. Il y a 2 choses qui m'ont frappé en l'écoutant. D'une part, il connaît par cœur tous ses matchs depuis, ça fait combien de temps? Il a commencé 20 ans, il y a 20 ans, il est professionnel. On a l'impression qu'il peut vous refaire les sets et les jeux quasiment. Donc bon, ça, c'est peut-être pas très original, mais ça montre quand même, c'est un état d'esprit. Et puis le côté, effectivement, très, très plein d'humilité et modèle pour les jeunes. Il le dit, moi, j'ai conscience de l'importance que j'ai dans ce que je peux transmettre. C'est très bien. Vous applaudissez. René, je connais bien au tennis. Je connaissais son nom parce que effectivement c'est un grand. Hein, mais j'ai été touchée, comme on m'avait dit qu'on allait en parler cet après-midi. Donc j'ai jeté un œil à l'interview et effectivement j'ai trouvé ça touchant. Ça doit être quelqu'un, enfin il m'est apparu comme quelqu'un de sympathique parce que effectivement vouloir gagner c'est très bien, il faut s'affirmer, mais il dit je ne déteste pas perdre, c'est-à-dire qu'en fait mais c'est pas seulement qu'on apprend soi, mais c'est qu'on respecte l'adversaire. Si on ne déteste pas perdre, c'est parce qu'on reconnaît que l'adversaire il a été meilleur que vous dans un cadre de justice, hein, pas lorsqu'il y a eu des fraudes. Mais lorsque c'est clair et juste, eh bien, c'est que ce gars-là, il se pousse, mais pas au détriment de l'autre. Il a une conscience de l'altérité. Donc c'est quelqu'un qui me semble vraiment un humain intéressant. Mais sur le plan du tennis, je ne me prononce pas. Celui de la philo, heureusement, vous êtes là. Voilà. Alexis Poulain, vous appréciez le tennis? Oui, j'aime beaucoup le tennis et Roger Federer aussi. Et c'est un des rares sports où vous avez des sportifs comme ça qui peuvent avoir des carrières aussi longues, qui peuvent s'installer comme ça dans la mentalité un peu de tout le monde. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, c'était McEnroe, Björn Borg, et puis en fait Ivan Lendl, Connors avant, et Connors qui est resté très tard. Donc c'est rare. Et puis ce fair play aussi qu'on retrouve au tennis, où ça tient encore un peu. C'est-à-dire qu'à Roland-Garros, on a des règles, on a des codes, y compris dans les gradins, on doit se comporter quand même de manière... Il y a eu quelques... Non, oui, il y a eu justement. Mais il a fallu remettre un peu en disant on ne va pas se relâcher ici. Et parce notamment que, la tenue aussi des sur joueurs. La tenue aussi, il y a eu deux, trois notes. Donc c'est des polémiques un peu vaines. Non, parce que je pense qu'il faut tenir cet esprit du tennis. C'était les joueuses femmes, c'était quoi c'était leur tenue? La tenue, la couleur et la tenue fuseau, rose bonbon. Oui. Non, c'est pas ça qui est l'essentiel peut-être. Nos internautes, ils en disent quoi? Ils disent, alors on leur demandait de façon un petit peu, pour s'amuser, faut-il aimer gagner ou détester perdre? Alors vous dites à 69% oui, donc je suppose qu'il faut
plutôt aimer gagner, d'après vous, que détester perdre. Nicole, je le trouve très bon, très élégant sur un court. Et Babino nous dit, Federer est très humble et très talentueux. C'est un exemple. C'est un modèle pour la jeunesse. Dans le sens où, effectivement, entre détester perdre ou aimer gagner, le respect de l'autre et surtout, on se rend compte que les nouvelles générations détestent perdre. Et quand je dis détestent perdre, d'un point de vue un peu plus philosophique, c'est le manifeste sur le court. Et donc, il y a une forme de nonchalance. Je pense notamment à un joueur australien qui est Kyrgios, qui est éminemment talentueux, mais qui, parce qu'il est mal luné tel jour, il va complètement lâcher un match, mais avec un dédain pour l'adversaire qui fait qu'il est souvent condamné par la justice du tennis. Et ça, c'est pas un exemple qu'on donne aux jeunes. C'est pas un modèle pour les jeunes, même s'il est talentueux. C'est le foot qui déteint sur le tennis. Non, parce que McEnroe était exactement pareil. Oui, donc il y a des joueurs comme ça. Il était colérique. Enfin, il est Donc, oui, et puis il faisait le show. Mais il ne le ferait plus aujourd'hui parce que il faisait le show à l'époque parce que c'était autorisé dans les règlements. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Il se prendrait des amendes. Oui, mais on a dû faire des règlements plus sévères parce qu'il y avait des comportements. Non, pour la télé et pour l'argent. D'ailleurs, c'est très drôle. Si vous prenez l'interview de Roger Federer à la fin, il cite Rolex, qui est son sponsor et le sponsor du tournoi. Et si vous regardez l'interview d'RTL, il dit qu'il adore prendre de temps en temps une petite coupette de champagne, Mouette. Qui est aussi son sponsor. Ça tombe bien. Et me semble-t-il, on disait ce matin en conférence de rédaction qu'ils se débrouillent, les joueurs de tennis qui ont justement des sponsors et des marques pour lesquelles qui se débrouillent pour que ça soit bien visible à l'image. Tout à fait, notamment Roger Federer qui a gagné qui est assez normal, 20 tournois majeurs, c'est-à-dire de grands chelems. À chaque fois qu'il monte pour mettre sa coupe, il met sa montre Rolex, mais au même titre que les joueurs de Formule 1, ils mettent la casquette avec les sponsors marqués dessus, à la fin pour monter sur le podium. Ça, je dirais, c'est consubstantiel au sport, qui est devenu maintenant, qui n'est plus que du jeu, qui est aussi un monde d'argent. Donc oui, et regardez, il gagne combien, Roger Federer ? Sur l'ensemble de sa carrière, c'est le deuxième qui a gagné le plus d'argent puisqu'il a dépassé de mémoire, je parle sous réserve, plus de 115 millions de dollars de gains. Alors, uniquement gains, je ne parle pas des contrats publicitaires qui dépassent largement ses gains sportifs. Il est simplement dépassé par Djokovic, qui a quelques années de moins, il a 6 ans de moins précisément, il est un petit peu plus dans le palmarès financier sportif. Mais maintenant, la grande majorité de leurs revenus sont des revenus sportifs, des revenus publicitaires. Et leur carrière qui, comme ça, 37 ans, on l'a dit, c'est quand même... Non, mais il y a aussi une question de... Bah oui, une année de plus, c'est X millions en plus. Bah, si on gagne. Oui. Si on perd, non, c'est plutôt des frais. Non, mais on se demande toujours quand arrêter. Quel est le bon moment ? Ça dépend de chacun. Roger Federer a la chance d'avoir l'intelligence du jeu. Il a compris que pour pouvoir durer, ce qu'il explique dans l'interview, pour pouvoir durer dans le temps, il lui fallait se ménager et avoir une autre psychologie du jeu beaucoup plus jeune. Et c'est pour ça qu'à 37 ans, il est encore là. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, il a fait l'impasse sur Roland Garros en disant, comme mon objectif c'est Wimbledon, il faut que je fasse l'impasse sur la saison de terre battue, sinon j'arriverai blessé, épuisé à Wimbledon et je ne pourrais pas gagner. Donc il a l'intelligence du jeu et aujourd'hui il est l'un de ceux qui joue le moins sur le circuit. Il a 37 ans et l'un de ceux qui gagne toujours le plus. En termes de non pas de gains financiers, mais en termes de victoires sportives. Et c'est aussi pour ça, parce qu'il met de l'intelligence dans son jeu, dans sa stratégie, dans sa planification, qu'il est un modèle pour les nouvelles générations qui vont lui succéder, à mon avis, incessamment sous peu. Bon, en tout cas, pour vous, je crois que vous avez une éventuelle reconversion en commentateur. Non, je laisse ça aux pros. Mais il y a des pros et on la cite à nouveau, cette interview à lire dans le Figaro, faite par Jean-Julien Esvent, qui dit, et ça sera, on va terminer sur cette jolie note, le Suisse, donc il parle de Federer, a la grâce du patineur de vitesse, l'équilibre du gymnaste, les fulgurances de l'escrimeur, la vitesse de réaction d'un sprinter jaillissant des starting blocks. Pour nous, c'est fini ce soir. Merci beaucoup à tous les 4. Merci de nous avoir suivis. Et évidemment, rendez-vous demain pour le dernier point de vue de la semaine.